Merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission sur la chaise, une émission de votre média en ligne, levolcan.net. Les affrontements sont signalés depuis hier dimanche à Bunagana entre l'armée loyaliste et les terroristes du 123. On parlait avant ces affrontements de la présence des soldats rwandais sur le sol congolais. Pour en parler, nous invitons sur la chaise aujourd'hui Placide Nzilamba, qui est chargé de plaidoyer au sein des SIDOP et secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonjour et bienvenue sur la chaise. Merci. Placide Nzilamba, des affrontements sont signalés depuis hier dimanche à Bunagana entre l'armée loyaliste et le terroriste du 123. On parlait même avant ces affrontements de la présence des soldats rwandais sur les sols congolais. Pouvons-nous dire aujourd'hui que les Rwandais ne se voilent plus la face pour attaquer la République démocratique du Congo? Il faut dire tout simplement que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut le dire. L'accord cadre d'Addis Abeba lui-même fait allusion à cette participation directe du Rwanda au combat aux côtés des groupes rebelles ici à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, la situation telle qu'elle se présente et que les faits historiques devraient nous ramener à quand même dire quelque chose. Pour dire, s'il y a eu AFDEL, c'est avec le soutien total du Rwanda. S'il y a eu RCD Goma, c'est avec le soutien total du Rwanda. CNDP. CNDP, c'est la même chose parce que même les patrons du CNDP a pris fuite vers ce même pays-là. Donc s'il y a eu aussi M23, c'est toujours la même chose. Et que donc aujourd'hui, les faits d'ailleurs deviennent de plus en plus sûrs et réels, d'autant plus que quand on voit les images, on voit les personnes qui sont interceptées, arrêtées ou capturées pendant les combats, on se dit on est en face d'un pays qui veut attaquer un autre. Et nous aujourd'hui, nous sommes en train de saluer cette fermeté du gouvernement congolais, cette fermeté communicationnelle de nos forces armées qui est en train de pointer directement du doigt les Rwandais qui est en face de la République démocratique du Congo pour faire valoir ces cartes machiavéliques ici à l'est de la République. Et on se demande une question, pourquoi toujours cette partie des Jomba en territoire des Rutshuru? Parce que ils sont toujours à Bunagana. Quel est le système que vous pensez qu'ils veulent mettre en place à Bunagana, la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo? Effectivement, dans la stratégie de faire parler de lui, le Rwanda, avec sous le camouflage des M23, cherche à limiter la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Vous savez qu'aux dernières heures, il y a eu des rapprochements entre la RDC et l'Ouganda, et même des projets avaient été déjà mis en place pour essayer de rendre fluide cette coopération. Notamment les infrastructures routières. Routières, effectivement, pour rendre fluide cette coopération sur le plan économique, sur le plan aussi d'intégration régionale et sous-régionale. Et que donc le Rwanda se sentant asphyxié par ces projets, il n'a que le seul choix, comme il en est habitué, de faire la guerre. Mais nous avons vu le commandant de l'armée des terres ougandaise s'est rallié quelques fois avec parler en faveur du Rwanda. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a cacophonie entre le président Museveni et son fils, et qui est le commandant de l'armée des terres? Effectivement, la stratégie est qu'on cherche à nuire ces rapprochements, comme on est en train de le faire maintenant là, pour couper les routes, parfois stopper la circulation entre les deux États. C'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, c'est similaire à ce que les ADF sont en train, les soi-disant ADF sont en train de faire au niveau du territoire de Beni, parce qu'eux aussi, ils se sont érigés en obstacle sur la route Beni-Kassindi. Et là, ils sont en train de brûler, jusqu'à ce qu'ils se rassurent qu'il n'y a plus rien qui avance entre les deux pays. Et que donc, il faut bâtir maintenant ces relations sur le vrai aspect de la réalité sécuritaire de la zone. C'est-à-dire, c'est dire que ce sont nos intérêts de deux pays qui sont menacés et plus se concentrer sur ce qu'on peut protéger entre les deux, qui est d'abord doit passer par le rétablissement de l'autorité de l'État, le rétablissement de la sécurité sur les axes routiers.
Et on peut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est plus engagé parce que nous connaissons déjà l'ennemi et nous sommes engagés à affronter cet ennemi dans la volonté manifeste des autorités congolaises. Bon, on sait quand même un peu d'avancée. Un peu d'avancée, bien sûr. Un peu d'avancée, il y en a. Sur le plan d'abord communicationnel, même aussi sur le plan diplomatique. On sait que le Congo tient le coup. Cherche quand même à se tailler une notoriété au sein de la région et démontrer qu'il ne sera plus embourbé par les velléités du Rwanda. Vous savez que la guerre qui est ici a comme cause la recherche de l'identité, la recherche de la terre, la recherche des ressources naturelles et la recherche du pouvoir. Et si on peut vous expliquer, vous allez le comprendre. Quand on parle de la recherche de l'identité, on se souvient de l'accord de Sun City qui avait même fait changer le prescrit constitutionnel de la République du Zaïre. On devait être congolais, celui qui s'est retrouvé sur le sol congolais ou ses parents depuis le partage de l'Afrique. Vous comprenez? C'est ce que disait la constitution de la République du Zaïre. Mais avec Sun City, les groupes rebelles ont pesé jusqu'à ce qu'on dise 1960. Comprenez qui pourra, parce que tout simplement, il fallait quand même légitimer ou donner de l'identité à certaines personnes dont l'identité était douteuse. Ça, c'est parmi les choses qui ont fait à ce qu'on fasse la guerre ici. Deuxième, quand on parle de la recherche de la terre, vous savez que d'autres pays ici qui nous entourent n'ont pas de la terre arable que la République démocratique du Congo, n'ont pas de fourrage pour paître les troupeaux que la République démocratique du Congo. Et que donc, il faut mener la guerre pour ça, pour avoir des espaces pour cultiver. Pour cultiver. Vous le savez très bien. Et d'autres pays même s'érigent en solution aux problèmes migratoires qui sont en train d'équimer l'Europe. Parce que tout simplement, ils veulent faire croire que c'est ici au Congo où ils vont orienter tous ces gens-là qui vont venir et se taper du végétariat sur le plan international. Donc la recherche de la terre, c'est parmi les causes. Il y a aussi la recherche des ressources naturelles, vous en savez quelque chose, avec la fraude minière qui est organisée sur le lac Kivu et dans nos frontières ici, en territoire de Nyiragongo. Donc c'est tout ça qui alimente aussi l'économie d'un État qui se fait valoir aujourd'hui premier producteur du coltan au monde alors qu'il n'en a pas dans son sous-sol. Oui. Alors, quatrième cause, quand on dit la recherche de pouvoir, vous avez vu, quand on arrive à Nairobi, le M23, s'il est en train de se battre aujourd'hui, c'est dire intégrer nos officiers au sein de l'armée, au sein de la police et nos personnels au sein de l'administration avec les grades que nous leur donnons. Donc, vous comprenez qu'on recherche le pouvoir. Donc tout ça, si nos gouvernants comprenaient déjà ces vraies causes, ils devaient maintenant envisager des solutions en fonction des causes. Curieusement, ils sont en train de tâtonner sur des solutions. Et c'est ça le plus grand problème. Et quelles solutions envisager pour vous, Placide? Donc, les solutions doivent aller en palier. Quand on dit recherche de l'identité, il faut une solution exacte à la recherche de l'identité. La recherche de l'identité, la solution c'est de faire quoi? C'est d'octroyer aux Congolais la carte d'identité. Et ne peut avoir la carte d'identité, la personne reconnue dans une entité d'abord coutumière. Hein? C'est le chef coutumier qui sait tel ou l'arrière-grand-parent de tel vivait ici, c'est un fils d'ici. Et si cela on le faisait, je vous dis, on va épirer, on va faire l'épiration du peuple congolais et remettre à l'extérieur tous ces gens-là qui se sont camouflés comme Congolais ici. On a vu d'autres voler même les machines de la CENI pour aller se taper des cartes d'électeurs qui font office aujourd'hui de la carte d'identité. Donc ça, c'est parmi les solutions. Si on continue aussi avec la réforme des secteurs de sécurité, on serait en train aussi d'extirper les faux qui se sont infiltrés dedans. C'est ce qu'on appelle des infiltrés dans l'armée. Dans l'armée, dans la police, même dans l'administration, il y en a. Et que donc tout ça, ce sont des choses. Mais curieusement, le gouvernement tâtonne et nous vient avec une solution qu'ils appellent l'état de siège. Quand vous voyez les 4 causes là et vous comparez l'état de siège comme solution, vous vous dites, c'est 4 éléphants devant un petit crapaud. C'est grave. Alors, on se pose une question. Quel rôle ou bien l'opposition, comment vous jugez les positions de la communauté internationale face à cette guerre nous imposée par le voisin de la République démocratique du Congo? Donc, en fait, la communauté internationale, donc d'abord c'est ce qu'on dit l'ensemble des régions du monde qui sont regroupées en termes
d'intérêt économique, d'intérêt politique. Mais quand on en parle aussi, c'est une fiction, quelque part, parce qu'il n'y a pas une structure qu'on appelle communauté internationale. Mais à notre niveau, c'est dire leur comportement devait être dicté par les rapports de force sur terrain. Et c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Mais nous pensons que petit à petit, notre diplomatie est en train d'y aller et en train de les initier sur la voie de faire comprendre à tous que la République démocratique du Congo est un pays solution d'abord sur beaucoup de problèmes mondiaux aujourd'hui, notamment les problèmes environnementaux, et qu'il faille protéger ce pays. Mais s'ils vont nous laisser cette souffrance, bon, et si la communauté internationale continuera avec l'hypocrisie, elle se retrouvera que cette région pourrait retomber dans une guerre civile et qu'on ne saura pas résoudre après. Parce qu'on fait l'hypocrisie devant un problème très sérieux et qu'aujourd'hui, moi, je sens dans le langage des Congolais, ils ne vont pas l'accepter, ils n'accepteront pas d'être humiliés encore. Pour vous, que doivent faire encore les autorités congolaises, n'est-ce pas, pour faire aussi pair à ceux qui pensent vouloir agresser facilement la République démocratique du Congo? Parce que vous avez parlé de la communication de l'armée ou bien de nos autorités. Qu'est-ce qu'il faut encore plus faire? Non, en fait, parce que malgré les communications, il y a toujours des affrontements qui sont signalés. En fait, ce qu'il faut encore faire, vous savez que l'armée est en pleine réforme, hein, et qu'il fallait poursuivre. Normalement, nous, on pensait qu'en arrivant au pouvoir, le président Félix Tshisekedi devait déjà recruter des jeunes. Aujourd'hui, on aurait même plus de 100 000 militaires déjà formés pendant cette période, parce qu'ils savaient très bien que le pays avait un seul défi, le plus grand. Il a choisi la continuité avec ce qui était là. Non, c'était une erreur. Parce que tout simplement, connaissait déjà tous les problèmes qui étaient en train d'équimer. Et malheureusement, il a commencé aussi à dénoncer comme nous. Pour dire non, l'armée est infiltrée ou quoi. Donc, aussi pleurnicher comme nous. Mais la solution d'abord, c'est de poursuivre la réforme du secteur de la défense et de sécurité, mais aussi la réforme du secteur de la justice. Parce que quand on a un magistrat, vous avez peiné pour attraper un rebelle et qu'un magistrat, par complaisance d'argent, il le libère ici. Vous comprenez que ça remet tous les efforts à zéro. Donc c'est pourquoi nous disons il faille poursuivre cette réforme du secteur de sécurité, réforme du secteur de la justice aussi. La Belgique, le roi des Belges était ici. Les Belges étaient en train de nous aider à former les unités IRR, hein, les unités de réaction rapide qu'on appelle les commandos. Mais on a stoppé. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le président de la République à y revenir pour lui dire clair, nous avons besoin que vos experts qui nous aident à former ces unités et les accompagner reviennent au pays pour qu'on poursuive. C'est parmi des stratégies à prendre. Mais aussi, il faut réactiver le programme PDDRCS. Parce que même si les combattants vont se rendre, comprenez que la prise en charge aujourd'hui et les orientations posent problème. On poursuit avec ce programme. Ça fait 2 ans qu'on avait annoncé que le programme devrait démarrer, mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Il n'y a rien qui avance. Et nous sommes en train de dire que ce programme devait avancer, mais à la seule condition qu'on change le coordonnateur national qui a des taches d'huile sur ses mains. Ça vous l'avez demandé depuis bien avant. Et nous ne cesserons jamais de le demander parce que cela va du sérieux qu'on doit porter à un gouvernement de la République démocratique du Congo. Revenons sur une question, quand on parle de la collaboration civilo-militaire dans cette guerre, vous êtes de la société civile, est-ce que le rôle que joue aujourd'hui la population derrière l'armée motive encore l'armée engagée sur différentes lignes de front? Effectivement, moi-même avec nos structures de femmes, nous étions le premier à aller déposer des vivres sur les lignes de front, ici à Kamahoro. Et nous comprenons que c'est cet encouragement-là qui a poussé aussi l'armée à libérer Kibumba et Buhumba rapidement. Donc, quand l'armée sent sa population derrière elle, l'armée travaille plus mieux. Il y a une motivation de dire nous sommes sur une bonne cause. Vous comprenez? Et que donc, cette participation, que moi j'appelle participation, elle se traduit de 2 formes. Vous comprenez? Donc, la forme directe et la forme indirecte. La forme directe, c'est-à-dire, moi, Philippe Birego, j'ai mon rôle au sein de l'armée, je pars suivre la formation, cursus normal de formation, je deviens militaire, je viens combattre aux côtés des autres.
Forme indirecte, c'est-à-dire, moi, Placide, j'ai déjà des informations qu'il y a des bandits qui sont en train de s'organiser dans tel coin. Je rapporte l'information au commandant qui est le plus proche et il met la main sur ces bandits. Je participe. Moi, Placide, j'organise les miens. Nous cotisons pour amener, par exemple, de l'eau à Niragongo où il n'y a pas même une rivière. Donc nous amenons de l'eau aux militaires, nous amenons un peu de biscuits et consorts pour les appuyer. Je pense que je joue un rôle citoyen. Et enfin, l'article 63, 64, la Constitution, nous donne la latitude de faire échec à tout mouvement, à tout individu qui pourra porter atteinte à la sécurité intérieure du pays. Et que donc, nous avons tout l'arsenal qui nous donne raison d'accompagner cette armée-là. Et ce n'est pas une faute, c'est déjà de la citoyenneté responsable. Et quelle crainte vous avez par rapport à des coopérations aujourd'hui entre les populations du Rwanda, face à toutes ces tensions entre les populations du Rwanda et de la République démocratique du Congo? Non, en fait, la crainte, c'est qu'on fasse des appréciations fallacieuses et aléatoires de cette guerre. Quand on dit une femme qui vient vendre les pommes de terre ici, du Rwanda, on dit, bon, vous rentrez chez vous parce que nous sommes en guerre contre votre pays. Non. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. La guerre n'est pas au niveau des individus. Malgré que l'ennemi, lui, n'est pas en train de respecter les droits internationaux humanitaires sur le terrain, ça, il faut le décrier. Quand il bombarde une école, quand il bombarde les enfants qui jouent, donc c'est contre la loi. C'est mettre en danger ces populations qui traversent ici. Effectivement. Donc l'ennemi devait savoir qu'il est en guerre et doit utiliser les tactiques modernes de la guerre. Parce que cette fois-ci, on est dans une guerre classique. Mais quand il se comporte en voyou, et ça a des répercussions sur ces citoyens qui ont des intérêts ici à Goma. Et c'est ici le lieu d'appeler notre population au calme, de ne pas en faire l'objet de représailles et de règlements des comptes. Parce qu'il y a même des campagnes pour dire qu'il ne faut plus acheter des produits en provenance du Rwanda. Bon, ça sont des campagnes, mais à notre niveau, c'est dire nous devons coopérer. Nous sommes un seul peuple. Quand on dit ça, on oublie qu'il y a des citoyens de Goma qui ont épousé les filles de l'autre côté. Et des messieurs de l'autre côté qui ont épousé ici. D'autres sont parrains de baptême des enfants d'ici. D'autres marraines de baptême des enfants de l'autre côté. Même d'autres frères de famille. Une partie de la famille est à Goma et une autre est au Rwanda. Donc ça ne devait pas exister. On devait laisser l'armée faire la guerre, l'appuyer, l'accompagner et tous les services de sécurité, et au lieu de passer à des règlements de comptes qui peuvent nous conduire à une guerre civile. Et c'est ce que nous craignons. Ça aussi, il faut le souligner, c'est ce que nous craignons. Mais au moins, nous devons dire ici que, compte tenu des résistances de certaines maladies animales, le gouvernement congolais vient de suspendre la consommation de la viande venant du Rwanda et du Burundi. Ça, c'est une décision sanitaire. Et que donc, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction. C'est une décision sanitaire, comme le Rwanda avait aussi un jour fermé ses frontières à cause de la Covid. Mais il y a des sources. Il y a des sources pour la guerre, pour les affrontements d'hier, pour dire que l'armée ougandaise a facilité l'entrée de munitions des terroristes du M23. Vous êtes de la société civile, vous avez vos points focaux partout, peut-être à l'est de la République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas manquer à Bunagana. Est-ce que cette information est vérifiée par vos points focaux de l'autre côté? En fait, nous sommes encore en train d'étudier la question. Vous comprenez que c'est hier. Et pour retracer une situation criminelle, pour la retracer, ce n'est pas question de secondes. Donc il faut bien étudier par quelle stratégie ils l'ont fait, par quel canal ils ont utilisé, comment ils ont réussi à coopérer ensemble pour ne pas tomber dans la diffamation et la désinformation. Nous sommes encore en train de suivre les pistes de près et au moment opportun, nous allons communiquer, comme nous avons d'ailleurs l'habitude de le faire. Donc nous allons communiquer au moment opportun. Nos équipes sont sur le terrain et sont en train de travailler, d'autres du côté ougandais, d'autres du côté congolais, au travail pour nous donner la vraie information. Donc là, ça, on se réserve un peu. Mais nous disons, la zone là où le combat se déroule, c'est une zone qui porte à cacophonie. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est entre trois frontières directement. C'est à la frontière entre trois pays. Le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et la stratégie militaire à utiliser là-bas n'est pas facile à implémenter, d'autant plus que aussi c'est une zone montagneuse. Et c'est aussi dans un parc
à proximité d'un parc national et qui donne aussi flanc à un autre parc du côté rwandais. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faille bien étudier avant de communiquer sur cette question. Mais nous, ce que nous devons vous rassurer ici, c'est que notre armée fait du bon travail. Et c'est une armée à apprécier, en dépit de tout ce qu'on peut en faire comme critique. C'est une armée qui fait son travail dans des conditions difficiles, mais qui se comporte très bien, qui est des armées bien gâtées et bien traitées. Oui, Placide Nzilamba, je rappelle que vous êtes chargé des plaidoyers au sein des SIDOP, secrétaire technique de la Société civile du Nord Kivu. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise, et ce n'est pas pour la première fois, je le rappelle. Oui, effectivement, nous sommes les habitués de cette tribune. Et nous devons aussi vous remercier pour l'attention que vous portez à notre égard et dire à notre population que nous devons continuer à soutenir notre armée. Mobilisons-nous. Partout au monde, la diaspora, toutes les provinces, c'est le pays qui est agressé. Nous devons nous mobiliser pour apporter tout ce que nous avons à cette armée afin qu'elle nous donne de bons résultats. Le plaisir était pour nous de vous présenter aussi cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.